Aujourd'hui, on a trois mondes qui travaillent en parallèle, que sont le monde économique, le monde politique et le monde académique, qui se parlent, qui ont tous le même objectif, mais qui ne se comprennent pas. On a un territoire qui est très riche, très divers, on a des potentiels extraordinaires, on a besoin de politiques qui puissent nous permettre de mettre en musique toutes ces énergies positives qui sont dans notre territoire. La compétence première de la région, c'est la compétence économique et l'aménagement du territoire. Qui mieux que le monde économique peut être en capacité d'apporter de son expérience, comme c'est sage pour M. Estrosi en politique, nous, l'expérience, l'expertise, la compétence économique, nous l'avons, nous voulons la mettre à disposition de nos élus. L'économie, depuis quelque temps, c'est au moins européanisé et sinon mondialisé. Et que finalement, avoir un outil institutionnel qui a une taille suffisamment grande pour être visible à l'échelle internationale, c'est un atout qui nous paraît être important. Une entreprise à Marseille travaille sur Aix, l'entreprise d'Aix va travailler à Aubagne. De Aubagne, on essaie d'aller vers l'étang de Berre, c'est très difficile. La réalité, c'est qu'on est déjà dans un contexte tellement compliqué qu'en plus, si on fait des guéguerres entre nous, entre les territoires, ça risque de créer encore des conditions de ralentissement. Donc nous, ce qu'on espère maintenant, vraiment, pour conclure, s'il reste plus qu'une minute, qu'on se mette au boulot et qu'on travaille ensemble. On a besoin d'air, on a besoin d'oxygène, on a besoin de liberté, on a besoin d'avoir de l'énergie pour pouvoir capter le marché, pour pouvoir créer ces emplois. Eh bien, on nous pond des lois qui nous contraignent, rigides, qui nous alourdissent de charges, de normes, de contraintes administratives. C'est contre-productif et on ne comprend pas, on en a marre. C'est pas parce qu'on augmentera le coût du CDD que les entreprises arrêteront d'embaucher en CDD. Ce qu'ont besoin les entreprises, c'est du temps de travail assoupli, comme c'est prévu d'ailleurs dans la loi El Khomri. Et ça, c'est pas une mesure d'assouplissement, bien au contraire, ce sont des mesures qui sont contre-productives au niveau économique et de l'emploi. Le risque, c'est que le port pétrolier de Fos, qui était premier port méditerranéen, perde sa position et donc menace les emplois et toute la filière qui en découle. L'impact financier est énorme. Je pense qu'il n'y a plus un seul armateur, sauf s'il est fou, qui envoie son bateau à Fos. Et j'ai envie de dire à toute la CGT, et là on est en train de tout tuer. Il ruine la filière hydrocarbures et c'est une catastrophe. Quand on parle de ce label, on valorise nos équipes, on valorise aussi le territoire. Et aujourd'hui, que ce soit en public ou en privé, les clients sont très intéressés par notre investissement en tant que chef d'entreprise sur notre territoire.
une industrie qui, en 2015, a tiré son épingle du jeu parce que le coût des matières premières, le niveau relativement bas du cours du pétrole a permis à l'industrie aussi de retrouver un trend de croissance faible, mais de croissance tout de même. On a un secteur du tourisme qui prend sa place dans notre environnement et dans notre métropole. C'est bien. Il ne faut pas sous-estimer à quel point l'image de Marseille a changé. Deux secteurs plutôt bien orientés, le tourisme, ça continue. On attire de plus en plus de croisiéristes et le trend de croissance reste sur une bonne dynamique. Et le BTP aussi parce que le secteur du logement se tient bien, le secteur du bureau a repris et donc on voit que Marseille est une des zones dans lesquelles la promotion immobilière est le mieux orientée.